Bonjour et bienvenue à ma nouvelle rubrique Demande à Fred. Le principe est simple, vous me posez une question marketing et j'y réponds en vidéo avec des éléments concrets à appliquer dans votre business pour le faire grandir. Ces questions, vous pouvez me les poser sur Instagram, par email ou au travers tous les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents. Si vous voulez passer votre business à un niveau supérieur en intégrant de la prospection digitale, alors venez tester gratuitement Prospenio, le premier logiciel de marketing immobilier tout en un, où vous pourrez créer de magnifiques landing pages grâce à un éditeur en drag and drop, des tunnels de vente avec vos propres formulaires, des campagnes d'email marketing et une application mobile pour vous accompagner sur le terrain. Profitez dès maintenant de 14 jours gratuits pour tester Prospenio. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Aujourd'hui, donc, on a une question sur les réseaux sociaux. Donc, je vais tout de suite prendre mon téléphone et vous lire la question. Bonjour Fred, mon agence est sur Facebook depuis un bon moment, mais j'ai du mal à générer des leads valables. Comment je peux faire pour vendre mon offre plus efficacement? Alors, moi déjà, à titre personnel, j'adore Facebook. Je m'en sers tout le temps. Mais comme tous les réseaux sociaux, c'est vrai que ce n'est pas forcément très simple de faire du business avec, et surtout quand il s'agit d'immobilier. Jusqu'à la preuve du contraire, on ne vend pas une maison directement sur un réseau social, on ne signe pas non plus un mandat après quelques posts, et on ne peut pas vendre une formation à un propriétaire pour vendre son bien, du moins pas encore. Ce qu'on peut faire par contre, c'est d'utiliser Facebook ou n'importe quel réseau social comme un levier pour capter des emails. Et ça, c'est vraiment important. Parce que la vraie valeur d'une campagne sociale, c'est ça. C'est les emails qu'on a réussi à collecter. Ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre notre petit stylo et je vais essayer de vous faire un petit schéma, déjà pour vous expliquer quels sont les avantages et les inconvénients des réseaux. Donc je vais tracer deux colonnes et on va tout de suite commencer par les avantages. Les avantages des réseaux sociaux, si je prends l'exemple de Facebook, déjà, c'est qu'ils sont, on va dire, simples à utiliser. D'accord? Donc ça va être mon premier avantage. Ensuite, l'autre avantage, c'est qu'on a des résultats rapides. Donc, si vous avez déjà fait le test d'ailleurs de faire une campagne sur Facebook, vous verrez d'ailleurs que c'est extrêmement simple et facile à mettre en œuvre. Ensuite, l'autre avantage, c'est que vous avez une très grosse communauté d'internautes. Donc, on a un gros vivier de prospects. Donc, je vais marquer + prospects. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, oui. Un truc très important, c'est qu'on a la possibilité de cibler en local. Et ça, c'est super important parce que souvent, j'entends des gens, lorsqu'ils font de la publicité, me dire « oui, on va être nationaux, on va être un peu partout ». Or, n'oubliez pas que dans votre business, vous êtes dans une ville et vous avez une proximité aujourd'hui qui est relative à votre ville ou peut-être 2 ou 3 villes aux alentours. Donc, pensez bien à communiquer systématiquement en local. Donc, le gros avantage justement de Facebook ou d'autres réseaux sociaux, c'est qu'on peut cibler son audience en local. Il y a peut-être d'autres avantages, mais moi je vous cite vraiment, on va dire, les principaux. Allez, on va prendre maintenant les inconvénients. Pour faire les inconvénients, hop, je vais prendre un petit stylo rouge. Et quels sont, à votre avis, les inconvénients? Alors, les inconvénients, déjà, c'est difficile. On l'a vu tout à l'heure, on ne peut pas vendre directement un bien immobilier ou une offre directement sur Facebook. Donc, je vais marquer « Vendre directement ». Ça, ce n'est pas possible. Ensuite, vous avez une portée organique qui est extrêmement faible. D'ailleurs, si vous regardez bien, quand vous prenez ces réseaux sociaux, la plupart du temps, on vous pousse aujourd'hui à faire de la publicité payante parce que à chaque fois que vous allez écrire un post, quelques secondes après, il tombe dans les méandres des posts. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que des posts, à la différence d'autres réseaux sociaux comme YouTube, ne sont pas référencés sur Google. Il n'y a pas de moteur de recherche spécifique justement à ces réseaux sociaux. Donc ici, on pourrait tout simplement indiquer qu'ils ne sont pas référencés. Ensuite, qu'est-ce que vous avez comme autre point négatif et qui est pour moi le plus important, c'est que vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes complètement dépendant de la plateforme. C'est-à-dire qu'on peut supprimer votre compte à n'importe quel moment. C'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et malheureusement, quand ça vous arrive, vous avez affaire à des grosses plateformes, c'est très compliqué pour le récupérer. Donc on peut avoir une suppression de compte sans que vous le sachiez. Et puis, en plus, comme vous n'êtes pas chez vous, la plateforme peut changer les règles à tout moment. Notamment, en termes de publicité payante, elle peut changer ses règles en termes de liens, en termes de coûts par clic.
Donc je vais marquer changement de règle. D'accord? Donc voilà les points positifs, simple, rapide, grosse masse de prospects, on peut cibler une audience assez facilement. Les points négatifs, vous ne pouvez pas vendre en direct, les posts ne sont pas référencés, on peut supprimer votre compte du jour au lendemain, vous n'êtes pas chez vous. Et puis le changement de règle, c'est-à-dire que ça peut aussi changer du jour au lendemain sans que vous ayez votre avis à donner. On va voir maintenant comment utiliser les réseaux sociaux pour vendre. Quelle est la bonne méthode aujourd'hui pour vendre avec les réseaux sociaux? Déjà, il faut bien comprendre que le plus important, ça va être déjà d'attirer l'attention avec des posts efficaces et pertinents. Il faut apporter de la valeur. Ensuite, il va falloir récupérer tout le trafic et l'amener directement sur votre tunnel de vente. Ça, c'est super important aussi. Donc, il va falloir utiliser votre réseau social comme un tremplin. Et puis, après, il va falloir collecter les emails, bien sûr, créer votre propre mailing list. Et ensuite, vous allez créer une relation entre votre outil marketing, les séquences email, une fois que vous avez tous ces éléments. Mais je vais vous montrer plus en détail comment ça fonctionne aussi sur un schéma pour que vous puissiez bien illustrer le fonctionnement global entre les réseaux sociaux et le fait de les amener sur un tunnel de vente. Pour ça, je vais effacer rapidement mon tableau et je vais vous refaire un petit schéma. On va reprendre le schéma classique du réseau social. Donc nous, on va prendre Facebook. Et on a déterminé, nous, au préalable, une page d'offre. Donc sur cette page d'offre, ou une page d'appart, on va faire plus simple même. L'idée aujourd'hui, c'est de ne pas de vendre en direct. Donc on va utiliser le flux de Facebook pour ramener les gens directement sur notre page. Sur notre page, les gens vont rentrer un formulaire et notre appât, par exemple, ça va être un guide, un livre blanc. Comme je travaille en local, je vais proposer, si ma cible ce sont des propriétaires, je vais proposer à mes propriétaires d'avoir le dernier Argus en livre blanc des prix du mètre carré sur leur secteur. Vous créez une publicité qui est en relation avec votre appât. C'est très important. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous offrez un Argus, il faut dès le départ, au niveau de votre poste, que vous puissiez dire, attention, ici, je vous donne un Argus gratuitement. C'est-à-dire ne proposez pas un message ici et qu'ensuite, lorsqu'ils arrivent sur la page, ça soit complètement différent. Parce que là, vous allez perdre de l'argent plutôt qu'autre chose et de la crédibilité. Donc, vous avez une accroche sur votre publicité Facebook qui offre un Argus, un guide à votre propriétaire vendeur. Un locataire ne sera pas forcément intéressé, donc c'est plutôt intéressant. Vous arrivez sur l'appât et sur l'appât, on a donc nos éléments, c'est-à-dire on a le guide. Une fois que la personne a cliqué sur justement l'appât et qu'elle a mis son email, on va arriver donc sur le schéma qui est le suivant. Il va donc nous transmettre son email. Top. Une fois qu'il a transmis son email, nous derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir ensuite facilement communiquer avec lui par email. Une fois, deux fois, trois fois. Le gros avantage de cette technique, c'est qu'une fois que donc, vous avez récupéré son email, vous allez pouvoir communiquer gratuitement avec lui. C'est-à-dire que la seule chose que vous avez payé, c'est le coût par clic de Facebook. Une fois que vous arrivez ici, qu'il a donné son email, vous allez maintenant pouvoir communiquer avec lui et le ramener si vous avez une page d'offre, par exemple, sur, je ne sais pas, une offre quelconque par rapport à vos services. Vous allez pouvoir le ramener directement sur votre page d'offre par le biais de votre email. Il y a deux effets positifs justement dans l'utilisation de cette mécanique, de ce système. C'est que, vous économisez de l'argent, c'est-à-dire que concrètement, vous n'êtes pas dans une vente directe, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans ce schéma-là qui serait de dire « je vends directement mon offre ». Ça, on n'en veut pas. Pour la raison qu'on a évoquée, c'est qu'en faisant ça, le souci que vous allez avoir, c'est que vous ne récoltez pas les emails. Si pour X raison, ça ne fonctionne pas, vous serez obligé de repayer encore une fois et encore une fois. Là, avec notre méthode qui est ici, on va leur donner un appât. Avec cet appât qui est le guide, ils vont remplir leur email. Ensuite, cet email va arriver chez nous. Ensuite, on le retraite par notre logiciel de marketing, d'ailleurs Prospeneo. Je vous invite d'ailleurs à le tester gratuitement pendant 14 jours. Et donc, Prospeneo va vous permettre de renvoyer les emails directement à votre prospect et lui proposer votre offre, qui après peut déboucher à un rendez-vous, etc. Vous avez vu, donc les réseaux sociaux sont là pour moi juste pour capter des emails et c'est tout. Et ça, c'est vraiment le but du jeu. Créer votre mailing list et démarrer ensuite un tunnel de vente. Si le réseau social me bannit ou, comme je vous le disais tout à l'heure, s'il arrête de fonctionner, j'ai toujours ma liste. Et ma liste email, c'est la vraie valeur tirée des réseaux sociaux.
Facebook me donne des contacts, à moi d'en faire après ce que je veux. C'est comme ça qu'on utilise les réseaux sociaux pour vendre. Ne les utilisez pas en vente directe, mais plutôt par cette méthode-là. Merci de m'avoir suivi. Moi, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle question marketing. À bientôt les amis.